Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous expliquer le langage PHP en utilisant la technique qu'on appelle mind mapping. Tout d'abord, nous allons commencer par la généralité historique. Tout d'abord, PHP, c'est Hypertext Preprocessor. C'est un langage de script exécuté côté serveur. Donc, il est créé en 1995 par un Danois qui s'appelle Rasmus Lerdorf. Bien sûr, PHP est un langage multiplateforme. 33% des extensions, 33% de serveurs exécutent l'extension PHP. C'est un langage open source. La dernière version, en 2014 novembre, c'est 5.6.3. Donc, l'utilisation de PHP. PHP est utilisé pour créer des pages HTML dynamiques qui sont fabriquées à la volée et construire à la demande. Par exemple, si vous utilisez Facebook, une fois vous cliquez sur profil, il va vous créer une page selon votre profil. PHP est utilisé aussi pour faire une interface entre la base de données et le serveur web. Bien sûr, il est utilisé pour créer des web applications. Son fonctionnement, ou bien la fonctionnalité du PHP, il est utilisé pour faire de l'échange FTP ou HTTP. Ce sont des protocoles. Il est utilisé aussi pour manipuler des images, pour accéder à des fichiers, que ce soit des fichiers .text ou bien XML. Il est utilisé aussi pour communiquer avec les datas, pour manipuler les calendriers, les dates ou les heures, et aussi pour faire des fonctions mathématiques. Il est utilisé aussi pour faire des chaînes, pour manipuler des chaînes de caractères ou bien de manipuler des tableaux. Comment il fonctionne? Il fonctionne selon un protocole un protocole d'échange entre le client et le serveur. Tout d'abord, il se connecte au port 80 qui est par défaut. Le client envoie une requête pour demander un fichier PHP, par exemple profil.php. Le serveur va localiser la ressource, il va exécuter le code, créer le résultat et le renvoyer sous forme de protocole HTTP. Il va fermer la connexion et faire le rendu HTML, CSS et JavaScript. Généralité, c'est que PHP, il s'écrit selon, on l'écrit comme ça, PHP, et on écrit le code. Il y a d'autres méthodes, par exemple, en utilisant la balise script, mais bien sûr, elle n'est pas utilisée parce qu'il y aura une confusion avec le langage JavaScript. Il y a aussi cette méthode qui est nouvelle, et il y a aussi celle-ci de pourcentage, mais elle va être confondue avec le ASP. Maintenant, nous allons passer au code. Les bases du code, c'est que toute instruction doit finir avec un point virgule. Pour écrire un commentaire, on l'écrit comme ça, slash étoile, et on crée le commentaire. Cette technique est utilisée pour écrire plusieurs lignes. Pour faire une seule ligne, on utilise double slash ou bien dièse. Bien sûr, une variable vide, c'est nul. Pour créer une variable, on fait $, le nom de la variable. Pour faire une affectation, on fait est égal. Pour créer une variable, normalement il n'y a pas une création de type précis en PHP. Oui, donc il suffit tout simplement de donner la valeur. Donc par exemple, si on veut créer une variable qui a une valeur int, on fait $t int. Ou bien pour créer une variable réelle, il suffit d'ajouter le point pour le rendre un réel. Pour créer une variable chaîne de caractères, il y a deux notations, soit entre guillemets ou bien code. Voilà un exemple pour créer une variable qui contient 10 de type string. Pour créer un tableau, il suffit d'écrire array. Bien sûr, il y a quelques notations, c'est que le typage des variables est déterminé selon la valeur. Par exemple, ici on a vu que lorsqu'on lui affecte une valeur string, la variable va être string. Si on lui affecte une valeur int, la variable va être int.
Cela va créer une sorte de typage faible. Bien sûr, on n'a pas besoin de faire int le nom de variable. Et aussi, il y a un typage automatique. Par exemple, si on affecte à une variable t une valeur de type string, son type va changer automatiquement pour devenir string. Maintenant, nous allons passer aux chaînes de caractères. Pour créer une chaîne de caractères, il suffit de donner le nom de variable et entre quotes. C'est la première notation. La deuxième notation, c'est entre guillemets. Bien sûr, celle-ci est utilisée pour écrire des variables dans la chaîne de caractères. Il y a une autre notation qu'on appelle le herdoc pour écrire plusieurs lignes. On fait inférieur, inférieur, inférieur. On fait la marque, on écrit la chaîne de caractères qu'on veut mettre dedans, et enfin on ferme la marque qu'on a ouverte. Bien sûr, cette variable va contenir salut, ça va, $A. Maintenant, nous allons passer pour la concaténation. Pour faire une concaténation, il suffit de faire point. Par exemple, ms.ha. Donc, elle va être sahel. Donc, et pour écrire dans la page, il suffit d'utiliser echo entre guillemets la valeur. Cette echo, elle va envoyer du texte au navigateur en HTML, envoyer des octets au navigateur, envoyer de l'HTML, CSS, XML ou JavaScript, ou bien des données d'image, PDF ou Flash. Maintenant, les opérations. Pour faire des opérations logiques, soit on fait AND, ou bien double et commercial, les barres, ou bien OR, XOR. XOR, c'est une des valeurs va être true va être vrai pour que le résultat soit vrai. Par contre, si on a deux vrais, c'est false. Et celle-là, c'est not. C'est l'inverse. Par exemple, l'inverse de true, c'est false. Les opérations arithmétiques, c'est plus, multiplication, division, soustraction, modulo. Pour faire une incrémentation, il suffit de faire A++, ou bien décrémentation A-. Pour faire une post-incrémentation, on fait --A. Celle-là va être soustraire, puis l'instruction va exécuter. Par contre, celle-là, on va exécuter l'instruction et soustraire. Maintenant, les opérations de comparaison. Égal, celle-là, c'est égal, celle-là, c'est différent, inférieur, égal, supérieur, égal, ou bien supérieur. Celle-là, c'est égal et forcément avec le type. Par exemple, si on a 10, si on a 12, si on a 10, et on a celle-là, 10, c'est vrai. Par contre, celle-là, c'est faux. Pareil pour point d'exclamation, c'est différents types ou valeurs. Maintenant, nous allons passer aux conditions. What if? Donc, qu'est-ce que le si? On a soit on crée si conditions, on écrit les instructions, else les instructions, ou bien utiliser entre les accolades, ou bien utiliser la structure ternaire. Si, donc on va affecter aux variables le résultat. Si la condition note est supérieure de 10, on va lui affecter admin. Sinon, on va lui affecter non. Par exemple, si on a $res est égal à 9, la valeur de résultat va être non. Par contre, si on ajoute le 1, ça va être admis. Il y a aussi la condition switch. Switch, c'est selon la valeur de variable. Si la variable est OK, on va exécuter cette instruction. Sinon, on va utiliser, exécuter cette instruction. Par contre, si on efface ce break, elle va être exécutée celle-là et celle-là, et on va finir par le break. Pour break, c'est sortir. Par contre, si on veut exécuter, si elle n'est pas OK et non pas non, le default va être exécuté. Maintenant, nous allons passer aux boucles. Les boucles, c'est while, condition, exécuter les instructions. Ou bien do while,
ou bien do while, instruction, c'est faire tant que la condition. Bien sûr, le do while va finir avec le point virgule. Maintenant, nous allons passer aux instructions for. For, c'est pour faire des boucles qu'on sait à quel niveau elle va s'arrêter. For, on va affecter la valeur de début du variable, la condition et l'incrémentation. Il y a aussi le for each. For each, c'est pour chaque élément dans la liste. On va exécuter cette instruction. Maintenant, pour déclarer des tableaux, il y a plusieurs méthodes. Soit on fait la variable array, on lui affecte les valeurs. Si vous remarquez, c'est que le tableau n'a pas de type fixe. Il peut être des int, des strings, des objets, etc. On a cette annotation aussi. On peut faire soit sans utiliser les indices, on peut faire $t reçoit 1, $t reçoit OK. Ça va nous créer le même type de tableau. Et sinon, on peut utiliser les indices. 0, 1, 2, elle va nous créer le même tableau. Et on peut aussi créer des tableaux de trous. Par exemple, on peut faire 1, 0, 1, 3. On va avoir une ligne qui est vide. C'est ce qu'on appelle les tableaux à trous. Comme cet exemple. Pour parcourir un tableau, on utilise soit le for each pour chaque élément dans le tableau, on va l'afficher, soit on utilise for int, on va lui affecter la variable de début, size of pour récupérer la valeur du table et on va faire les instructions. Le problème c'est que ce tableau, ce type de boucle ne va pas parcourir tout le tableau. Parce que ne va pas parcourir tout le tableau si on a des tableaux de type à trous. Maintenant, nous allons voir le tableau associatif. Pour créer un tableau associatif, c'est un tableau qui se compose de clés, valeurs. Pour le déclarer, il suffit de faire $t, ID, reçoit 1. $t. Donc, ce tableau va nous créer... j'ai oublié celle-là. Donc, il va nous créer un tableau, reçoit array. Ah non, il est là. Donc, pour créer le même tableau, on peut faire comme ça. $t, array, ID, 12. Si vous remarquez, c'est que la clé n'est pas forcément une chaîne de cartes. Elle peut être aussi un next. Pour le parcourir, il suffit d'utiliser un for each. For each $t pour chaque clé et valeur dans le tableau T, on va exécuter les instructions suivantes. Et merci pour votre attention.